Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Cryptable, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 8 novembre 2022, il est midi au moment où je commence cette vidéo. Bon bah voilà, si vous avez suivi ma vidéo de dimanche, vous n'êtes pas étonné par ce qui se passe. On était en zone rouge, commençait à avoir un début de divergence qui est validé si on clôture comme ça aujourd'hui, puisque on a quand même une belle bougie rouge. Donc voilà, on avait de toute façon cette divergence en cours de formation qui n'a pas manqué. Si on regarde, si je vous la trace de manière à peu près propre, on est comme ça, début de divergence ici, et sur le MACD, donc voilà, ça n'a pas manqué, on l'a eu. Elle a fait effet, on est revenu faire le pullback comme attendu, donc pour l'instant tout va bien. En plus, on est en train d'éclater un petit peu les FOMO sur les altcoins, donc c'est plutôt bon signe. En adéquation avec l'hypothèse qu'on est bien sur un bottom et que du coup on va encore repartir. De toute façon, là il y a du gros rechargement de bagues au niveau des professionnels, enfin en tout cas des gros portefeuilles, sur la petite zone blanche, là 19 000, 19 250. Donc à voir si, bon voilà, pour l'instant on n'y est pas allé jusque là, mais bon on a quand même eu un beau rachat voilà, au niveau des pullbacks. Au niveau du perf, c'est pareil, on est en train de liquider, on est dans la zone blanche, moi ce que j'appelle, donc c'est vraiment la zone où on commençait à avoir du volume, donc c'est le cas. Côté BTC, donc il n'y a pas grand chose à se dire à ce niveau-là. On va certainement accentuer, donc si on passe à plus court terme, parce que la semaine on est plutôt à plus court terme, on n'a pas vraiment de divergence. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est une divergence. Il y a pas mal de zones de liquidation ici. On va se mettre sur le perp pour qu'on les voit mieux. Hop. Sur le perp ici, vous voyez qu'on a pas mal de zones de liquidation là, qui seraient, voilà, des sales punitions, mais bon, qui reviendraient aux 19 000, etc. On reviendrait dans la zone de rechargement, rechargement, pardon. Hop là, on y est peut-être déjà en fait. J'ai pas le. Hop là, ouais, je me disais bien. Tac. Voilà, donc est-ce qu'on viendrait dans la... Oui, en plus, voilà, 19 200, c'est pile poil la zone de rechargement. Donc on viendrait en plus dans la zone de rechargement. Donc pour moi, il y a vraiment un retour court terme dans cette zone-là qui va être attendu, ici. Qui en plus représente le pic, voilà, le pic de volume. Donc voilà, il n'y a pas de raison de paniquer du tout pour moi, enfin de mon point de vue. Bon, on n'est pas dans le cas de FTT sur Bitcoin, donc voilà, on en parlera rapidement en vidéo de ce qui se passe au niveau du cours. Euh, mais voilà, donc cette zone qui pour moi est attendue, c'est les 19 100 dollars, 19 200, 19 000 dollars, donc vraiment dans cette zone, avec un rebond potentiel. Ça dépendra surtout de ce qui se passe au niveau des altcoins. Pour l'instant, si vous regardez, avant le départ, on était dans cette zone ici, au niveau de l'order flow, donc c'est-à-dire qu'on était vers les 7 milliards d'open interest sur les altcoins. On est en train d'y revenir. Bien sûr, on pourrait aller plus bas pour vraiment punir, mais je pense que voilà, si on refait une attaque, on va encore diminuer, donc on reviendra sur ces pics de liquidation qui sont là. Il faudrait vraiment par contre qu'on n'ait pas le funding qui remonte, d'accord, qui revienne en positif, ça voudrait dire qu'il y a encore de la liquidation à prévoir sinon. Mais voilà, si on s'installe avec le funding négatif, avec potentiellement encore une petite attaque, il n'y aurait pas de raison de continuer la chute. Donc voilà, mon point de vue. En plus là, si on regarde le Bitcoin, on va se mettre peut-être en une heure. Si on regarde le cours du BTC, vous voyez, on était sur les zones de point bas, donc point haut sur les open interest, point bas sur le ratio long, donc on a retourné le marché. Là, on retourne sur les zones hautes, donc c'est-à-dire que ici, on est proche du bottom à 5 milliards d'open interest, avec un ratio long qui est bien remonté, donc potentiellement une réattaque haussière après à suivre. Mais comme je vous l'ai dit, moi je pense vraiment qu'on va quand même gratter les liquidités qui se situent ici avant de pouvoir de faire un nouveau départ sain. Donc voilà, moi après je préfère voir un marché qui chute avant le FOMC, puisque demain, le FOMC, non demain c'est quoi? Non demain on a... donc aujourd'hui il y a non aujourd'hui il n'y a rien. C'est pas demain? C'est jeudi alors. C'est jeudi alors, le 10, le 10 c'est jeudi, donc jeudi à 14h30, donc vous voyez je préfère avoir un marché qui baisse un peu avant jeudi 14h30 où on a l'inflation, donc les chiffres de l'inflation US, donc, parce que l'air de rien ils savent un peu ce qui va sortir, et, euh, et si on a une inflation qui a diminué plus que prévu, potentiellement ça sera intéressant pour avoir un rebond. Surtout si on a pas mal liquidé les longs. Donc c'est pour ça que j'aurais plus cette stratégie-là qu'une autre, de mon point de vue à moi. Sur du court terme, bien sûr. Mais sur du long terme, c'est tout à fait autre chose. On va regarder rapidement ETH et FTT, parce que de toute façon, les mardis, on fait pas des grosses vidéos. Mais voilà, le pullback attendu de mon côté, faire sur le perp, non, il n'a pas eu lieu.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la trendline. Vous voyez, cette trendline là qu'on a break, elle fait office de support, donc c'est hyper intéressant pour l'instant. Ça serait bien que ça continue comme ça. De toute façon, on aura certainement le pullback sur les W. Donc là, il y a les buy limit. Moi, j'ai noté, mais c'est vraiment la zone à retest en fait. Hein, la validation de cette zone avec peut-être gratter un petit peu en dessous parce qu'il y a des liquidités qui sont juste là. Mais voilà, les 13 500 les 13 000, les 1350, le jour où je dirais ça, je serais refait. Les 1350 qui devraient faire office de support ici pour un nouveau départ. Donc vous voyez, je l'avais mis en jaune. Donc je garde cette théorie pour l'instant au niveau d'Ether. Côté Open Interest, c'est comme d'habitude, de toute façon, Ether il suit Bitcoin. Donc là, en 15 minutes, on voit qu'il est devenu tout raplapla. On va se mettre en 1 heure. Mais il est revenu sur ces zones de, voilà, de bottom, entre guillemets, j'appelle ça zone de bottom court terme, hein, parce que en fait, quand on arrive dans ces zones, donc vers 4 milliards, avec des sommets autour des 71% de longue, donc là on est à 60, donc c'est pour ça que je dis qu'on peut encore redescendre, puisqu'on pourra encore monter du coup au niveau du ratio long. Bah voilà, on est sur des zones de bottom, donc voilà, un pullback. Le pullback est en cours et le pullback serait bien mérité aussi au niveau des Ether. Ça donnerait des nouvelles opportunités pour certains. Vous voyez ce volume profile qui est quand même très très intéressant. Ici avec un gros volume à 1330 qui devrait faire office de support sur du court terme. Et j'avais dit que je finissais sur FTT. Alors je pense que je l'ai là. J'en ai parlé hier sur... voilà, j'en ai parlé hier, on va se mettre en daily. Bon, voilà. J'en ai parlé hier sur mes réseaux. FTT, il y a beaucoup de fun, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc le problème c'est que le marché, on est en bear market, le marché réagit tout de suite. Pour moi c'est un peu le dernier appel, c'est-à-dire le dernier FUD en fait, le dernier FUD du beer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tomber des exchanges. Donc voilà, c'est chaud, surtout si vous avez de l'argent sur FTX et qui ferme ou des choses comme ça. Personnellement j'ai mis safe, voilà, moi c'est zéro risque. Donc il y a eu l'annonce sur FTX, j'ai sorti ce que j'avais sur FTX. J'ai diminué un peu mon risque sur FTT parce que j'en avais acheté pas mal. Donc j'ai diminué de moitié mon risque. Bon bah j'ai bien fait puisque aujourd'hui on est sur un gros drop quand même, un gros drawdown. Après est-ce que FTX va disparaître, etc. Je sais pas trop. C'est un comportement un peu pourri de la part de CZ avec Binance, etc. Donc franchement... bon, voilà, c'est ces petits joueurs, quoi. Ça crache bas, c'est pas beau du tout. Bref, mon opinion là-dessus, c'est que en vrai, Binance, ils ont pas besoin d'avoir 100% du marché. Ça n'existe pas, les gens qui ont 100% du marché. Donc c'est un peu débile. Au contraire, la concurrence, c'est un peu ce qui fait vivre dans le système actuel. Donc voilà, je suis un peu désolé de ça. Mais bon, bref, la zone verte qui a été cassée. Qui était le support, hein, on le voyait, hein, ici il avait fait office de résistance, support, 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 et là il a cassé suite aux annonces. Donc, ce qui est très drôle, c'est cette montée du prix là. Donc, on va rapidement mettre l'order flow. Si vous voulez regarder un petit peu l'order flow, comment ça s'est passé au niveau de. On va peut-être mettre USD perte sur FTX, voilà, parfait. L'order flow doit être assez rigolo parce que ça a dû shorter fort. Mais ouais, voilà, vous voyez, ici on a shorté hyper fort. Hyper fort. On a quand même essayé de sortir le plus de. On voit pas trop les liquidations par contre, c'est dommage. On a essayé de sortir ni le ratio long, c'est peut-être pas le meilleur truc FTT. On va mettre le SDT pair parce qu'à mon avis sur Binance ça a dû y aller fort. Tac, ouais voilà, sur Binance c'est intéressant comme ça. Parce qu'on a le ratio long aussi, donc voilà, bien sûr on a vu Open Interest qui monte avec un ratio long qui chute, donc là on a eu vraiment un très très fort des très fortes positions short qui se sont présentées. On les a liquidées un petit peu, vous voyez, par-ci, par-là, on a fait des petits pics de liquidation en mode vous n'allez pas tous venir avec nous, mais après voilà, le gros drop qui était un petit peu attendu, voilà, l'air de rien. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que les supports du FTT, ils sont quand même assez bas, puisqu'on a un support au niveau des 9 $, 10 $. Ouais, au niveau du point psychologique des 10 $, vous voyez, il y a eu un petit peu d'échange ici. Et après, ça sera les 3-4 $, hein, donc les 5 $. Donc si on se met ici, pour voir, pour zoomer un petit peu sur cette zone, on voit que le gros volume il est au niveau des 3,73 $. Ouais, 3,73 $ à peu près. Donc c'est voilà, s'il va à 0, bah, c'est possible, hein, puisque voilà, sinon si on revient dans des zones ici et que l'exchange survit, sachant que c'est quand même un très bon exchange, hein, il y a beaucoup de choses super intéressantes dessus. Ben, potentiellement il y aura des zones d'achat qui seront qu'on ne reverra plus jamais sur FTT et qui seront incroyables. Donc à voir, là c'est très 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 risqué. Bravo à ceux qui sont rentrés en short et qui arrivent à prendre le short, parce que potentiellement on va aller à 0 et ils vont se régaler. Mais
Mais sinon, faites attention à vous quand même, parce que acheter ici un couteau qui plonge comme ça, c'est très 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 dangereux. Alors autant on va faire un ravalement incroyable, autant on est parti comme sur Luna et on va au DOP. Là franchement personne peut prédire ce genre de truc. Euh, donc si vous voulez mettre un peu de risque sur FTT, ce que je déconseille parce qu'on n'achète pas des couteaux qui tombent, ben, personnellement je le ferai autour de 10 $ et 3,50 $ parce que c'est les deux zones un peu random où on peut tenter quelque chose avec un tout petit peu voilà, de volume. Mais après, à part ça, franchement, moi je ferai rien. Regardez le BNB à côté. Bah, de toute façon, il a bien joué son coup CZ, puisqu'il a tué l'exchange, quoi. Voilà, lui il pose un W de continuation pendant que son concurrent premier se fait éclater, quoi. Donc c'est pas très propre, sachant que voilà, on voit que le bottom de CZ il est à 14 $. Mais pour l'instant, il a très très bien réagi dans ses zones de prix. On va zoomer, hop, comme ça. On va voir que voilà, le gros du volume, en fait, il est au niveau des 266 $ et un petit peu aussi au niveau des 303 $. Donc potentiellement sur BNB, vous voyez, j'ai mis 292 là depuis un moment. Un pullback là-dessus pour repartir serait intéressant au niveau du BNB. Voilà, je clôturais sur l'analyse du BNB qui est en train d'éclater FTT, du coup, merci CZ. Et tout ce qui se passe autour de FTX. Bon, finalement, c'est plus long que prévu, je vous laisse là. Voilà, comme je vous ai dit, pour la fin de la semaine, je pense qu'on va continuer un petit peu à baisser là sur les prochaines heures pour liquider les derniers. Mais bon, moi je suis pas affolé de voir un mouvement comme ça sur Bitcoin. Je l'avais pressenti ici. Vous voyez ici, on avait fait quand même pas mal des bougies rouges, bougies vertes. On faisait des allers-retours assez intenses. Donc je pense qu'on va repartir dans la même situation. Donc rien d'alarmant pour moi tant que on va pas visiter plus bas, tout simplement parce que ici de toute façon on est en bas. Donc la seule chose qui pourrait me dire ah oupsie, c'est qu'on fasse des bougies rouges qui passent sous les creux. Voilà, tout simplement, on aura une cascade de liquidation, etc. Je vous laisse donc moi pour moi voilà, pour les prochains jours je vois une installation ici FOMC, on va certainement repartir à la hausse, on verra bien d'ici jeudi. En tout cas je vous souhaite de passer une bonne semaine, on se retrouve jeudi comme d'habitude. Allez, à plus, ciao.